Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve aujourd'hui pour vos 15 minutes de yoga quotidien et pour votre cours tout doux du dimanche. Du coup, on va se retrouver allongé sur le dos sur le tapis. A tout de suite. On est donc allongé sur le dos, deux pieds largeur des hanches, parallèles, talons proches des fesses et le menton bien rentré vers la poitrine, la nuque très allongée. Prenez le temps de placer vos épaules, deux omoplates à plat dans le sol, bas du dos allongé, bassin bien relâché, hanches relâchées et deux paumes de main qui viennent dans le creux des hanches, coudes qui s'ouvrent vers l'extérieur. On prend une grande inspiration ici et grande expiration. On prend le temps d'arriver dans notre corps, tout relâché sur le tapis. Plante de pied bien à plat dans le sol, orteils étalés. Vous pouvez relâcher les genoux l'un contre l'autre si vous souhaitez. Et on prend le temps d'observer les sensations dans le corps, la respiration, nos pensées, nos émotions. Et sur chaque expiration, on essaye de calmer petit à petit tout ce qui se passe dans la tête. Lâcher les tensions, lâcher les nœuds du mental. Et essayez de prolonger vos respirations, relâchez bien tout ce que vous pouvez. Toutes les tensions que vous sentez dans votre corps, essayez de les lâcher sur chaque expiration et en même temps d'amplifier vos respirations, de prendre de plus en plus d'espace, de lenteur. Et sur votre inspiration suivante, on va ramener un genou puis l'autre vers la poitrine, faire une petite boule et essayer d'enlacer complètement vos jambes, d'attraper vos coudes avec vos mains si vous pouvez, les bras tout autour des tibias, des genoux, des cuisses. Et on respire ici. Sentez la pression des cuisses contre le ventre, la pression du bas des cuisses, des genoux, contre la cage thoracique, contre la poitrine. Essayez de bien garder la nuque allongée. Observez comment votre bassin se décolle ou pas du sol. Et essayez de lâcher dans les épaules. Gardez uniquement les bras engagés, mais laissez les épaules se relâcher vers le sol. Dernière grande inspiration ici. Et grande expiration, on fait une petite boule complète. On va redresser la tête, amener le visage entre les deux genoux. Étirez tout l'arrière du corps. Et sur l'inspiration suivante, relâche la tête au sol. On va ouvrir le bras droit vers la droite, paume de main dans le sol. Et expire avec le bras gauche, on tire les deux genoux pour les amener sur le tapis. Gardez la main gauche sur le dessus des cuisses, on essaye d'aller chercher une grande torsion et si possible, gardez vos deux épaules dans le sol, essayez d'étirer avec le bras droit, aller faire une résistance. Et relâchez bien vos deux pieds, chevilles, orteils. Le visage peut être soit tourné vers le plafond, vers le haut, soit tourné à l'opposé des jambes. Et allez chercher tout l'espace de respiration jusqu'au bas-ventre.
Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Relâchez dans le bas du dos, dans le bassin, dans le dessus de la cuisse. Et sur votre inspiration suivante, redressez la tête d'abord et ensuite un genou puis l'autre qui revient au centre. Et de nouveau, expire, petite boule, on entrelace les bras autour des jambes et on redresse la tête. On met le visage entre les genoux, on serre fort. Et sur l'inspiration d'après, relâche la tête au sol, menton qui reste vers la poitrine, la nuque bien allongée, bras gauche qui s'ouvre vers la gauche et la main droite qui entraîne les deux jambes vers la droite. Basculez le bassin et essayez, si votre épaule se décolle, relâchez d'abord vos jambes et ensuite essayez d'étirer le bras, replacez votre dos pour remettre l'épaule dans le sol. Et respirez ici, relâchez les pieds, relâchez complètement les jambes. Vérifiez que votre main, la main gauche, est bien à hauteur de l'épaule ou un peu plus bas, mais pas plus haut, ça va vous faire une tension inutile dans l'épaule si la main est trop haut. Et respire, on prolonge la respiration jusque dans le bas-ventre. Détendez les bras, lâchez le poids des épaules, détendez la mâchoire, la nuque. Dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Sur l'inspiration suivante, on lâche les jambes et redressez la tête, puis un genou, puis l'autre qui revient au centre. Expire tout de suite, petite boule, la dernière. Serrez fort les jambes, visage entre les deux genoux. Et sur l'inspiration d'après, on revient dans le sol, pied gauche qui vient se poser sur le tapis, nuque allongée, la tête qui revient dans le sol. Gardez le genou droit avec vous, entrelacez les mains derrière la cuisse, on va inspirer, flexer le pied droit, allonger la jambe droite. Et ici, vous allez chercher ce qui est disponible pour vous. Donc si vous êtes très loin et que c'est la cuisse que vous attrapez, restez sur la cuisse. Et si vous avez un peu plus d'espace, montez les mains un petit peu plus haut pour vous permettre de détendre un peu l'avant de la cuisse. Tirez plus avec les bras que avec les muscles de la jambe. Et petit à petit, vous pouvez lâcher la tension dans votre pied, le laisser prendre la position qu'il veut. Lâchez votre cheville. Grande inspiration ici. Grande expiration, allongez un peu plus, tirez un peu plus. Si vous sentez des petites tensions dans le genou, reflexez le pied ou pointez le pied. Et sur votre expiration suivante, on va attraper l'extérieur de la jambe droite avec la main gauche. Donc, où que vos mains arrivent, soit c'est la cuisse que vous attrapez, soit c'est au niveau du mollet, soit c'est la cheville, soit c'est l'extérieur du pied. Choisissez votre hauteur et ensuite on va refaire une torsion. Ouvre le bras droit vers la droite et expire, laisse les deux jambes, le bassin basculer vers la gauche. Et pareil, allez chercher d'abord le relâchement des jambes. Et ensuite, si votre épaule est décollée, on prend le temps de replacer le dos et tirer un peu plus la main vers la droite, la main droite vers la droite. Et le visage soit vers le plafond, soit à l'opposé des jambes. On essaye de garder la jambe droite tendue ou que vous attrapiez sur la jambe. Si vous attrapez la cuisse et que la jambe est très bas, ça fonctionne tout aussi bien. Et respire tranquillement ici. Essayez de relâcher le pied, sauf pareil si vous sentez des tensions au niveau du genou. Dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, on essaye de tirer un peu plus le bras droit vers la droite, aller chercher une plus grande torsion pour aller chercher l'étirement dans la jambe. Et sur l'inspiration suivante, on relâche le pied, laisse la jambe redescendre, replie la jambe et on vient se reposer sur le dos, deux pieds dans le sol, parallèle largeur des hanches. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, pareil de l'autre côté, genou gauche qui vient vers la poitrine, entrelace les mains derrière la cuisse. Et sur l'inspiration, encore après, on flexe le pied gauche et allonge la jambe. Choisissez votre hauteur. Pour lâcher un peu plus dans la cuisse, on met les mains un peu plus haut.
Vous pouvez aussi utiliser une sangle ou une écharpe, je n'ai pas précisé au début, mais si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez, ou attraper votre chaussette si vous avez une chaussette. Respire ici. Essayez de garder une tension constante, une pression constante des mains sur la jambe. Lâchez bien la cuisse opposée, lâchez le bassin vers le sol. Et avec la main droite, on vient attraper l'extérieur de la jambe gauche ou que vous arriviez sur la jambe. Grande inspiration ici, on étire le bras gauche vers l'extérieur, paume de main dans le sol. Et expire, les deux jambes qui basculent vers la droite, le bassin qui bascule vers la droite. Et si l'épaule décolle, on prend le temps de relâcher les jambes, puis de replacer le dos sur le sol. Relâchez bien les pieds, les orteils. Et respirez tranquillement ici. Essayez de bien lâcher l'épaule gauche, de tirer avec le bout des doigts, mais de ne pas mettre de tension dans l'épaule. Elle doit être bien relâchée vers le sol, même si elle n'est pas posée. Si votre épaule est vraiment très loin du sol, vous pouvez aussi surélever la main, la poser sur un bloc, sur des coussins, quelque chose que vous auriez à côté de vous, ou déposer la main sur l'épaule. On prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration, allez chercher un peu plus loin avec la main gauche. Et sur l'inspiration suivante, relâche la jambe, laisse la jambe redescendre. Et on revient sur le dos, deux pieds parallèles, largeur des hanches, talons très proches des fesses, deux mains qui viennent de part et d'autre du bassin. On inspire, soulève le bassin vers le haut, ramène les deux mains loin à l'arrière de la tête. On vient étirer tout l'avant du corps sans aller chercher notre maximum, sauf si ça vous fait vraiment du bien. Vous pouvez pousser fort avec vos cuisses pour aller chercher loin vers le haut. Et si vous avez plus envie de détente, on vient juste suspendre le bassin à mi-hauteur pour pouvoir relâcher un petit peu autour du bassin, autour des hanches, dans le bas du dos, dans le ventre. Grande inspiration ici. Et expire, redépose le bassin dans le sol, ramène les deux mains sur le tapis. Et sur votre expiration suivante, on bascule sur un côté et prenez votre temps, repoussez le sol tranquillement pour vous redresser. On vient s'asseoir. Et on va juste pour finir venir étirer un petit peu dans les hanches, dans les cuisses. C'est un étirement qu'on a déjà fait il y a très longtemps, au tout début de la chaîne. Vous allez plier une jambe devant vous, comme si vous alliez vous installer en Sukhasana d'ailleurs. Et ensuite, on va venir attraper notre genou gauche avec la main gauche et attraper notre talon gauche avec la main droite et juste soulever le pied et tirer un petit peu sur le genou pour aller chercher un étirement dans la cuisse, aller chercher un étirement dans la hanche et redresser la poitrine. Donc je vous montre de face. Respirez ici, restez un petit peu, ça engage un petit peu les bras, les épaules. Mais voilà, vous avez bien votre genou face à l'épaule gauche et votre talon face à l'épaule droite. On essaye d'aller chercher un tibia à peu près centré. Et si vous êtes très confortable ici, on vient déposer la plante de pied dans le creux du coude, le genou dans le creux de l'autre coude et on entrelace les doigts, on vient bercer un petit peu notre jambe. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite pour inviter la cuisse à se relâcher, pour masser un peu dans les hanches, dans le bassin. Et c'est important de toujours garder le dos très droit. Si vous êtes placé comme ça, mais que du coup le dos est très arrondi et que vous arrivez avec le nez dans votre jambe, c'est mieux de laisser la jambe aller un peu plus bas pour vous redresser, toujours. Toujours le placement du dos qui est prioritaire par rapport à l'étirement des jambes ou à la hauteur de jambe ou peu importe, mais le dos est prioritaire dans tous les cas. On prend une dernière grande inspiration ici. Et expire tout doucement. Relâche la jambe. Et on la laisse se reposer sur le sol. On va faire pareil de l'autre côté. Jambe gauche qui se plie. Et donc talon gauche vers la fesse. Juste chercher assez d'espace pour avoir une bonne base stable sur laquelle vous asseoir. Et ensuite, talon droit dans la main gauche, genou droit dans la main droite. Et on soulève la jambe, on place le talon face à l'épaule, le genou face à l'autre épaule. Et on cherche l'étirement. Essayez de mettre le talon sur la même ligne que le genou. Il y est forcément, vu que
Bon, c'est de la géométrie, il y a juste un tibia entre les deux, donc ils sont forcément sur la même ligne, mais essayez de les mettre parallèles au sol. Voilà, c'est plus clair. Le tibia parallèle au sol. Et si vous êtes confortable, on laisse le talon monter un peu plus haut sur le bras, le genou monter un peu plus haut sur le bras, on redresse la colonne, ouvre la poitrine, étire la nuque, épaules vers le sol, vérifiez que vous n'êtes pas en train de monter les épaules vers les oreilles pour tenir un peu mieux la jambe, ce qui est une illusion, ça ne tient pas mieux. Et pareil, vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite si vous souhaitez, pour détendre un peu. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Grande expiration, tire un peu plus. Et sur l'inspiration suivante, tout doucement, on laisse la jambe glisser vers le bas et se reposer dans le sol. On va déposer les mains à l'arrière du tapis, plante de pied plus large que les hanches, laisse tomber les deux genoux d'un côté, puis les deux genoux de l'autre, et juste encore une fois de chaque côté, deux genoux qui basculent, bassin qui bascule, et deux genoux de l'autre côté, bassin qui bascule aussi. Et on revient doucement au centre. Asseyez-vous dans la position que vous préférez. Et on prend un petit moment pour respirer, pour terminer. Fermez les yeux. Paume de main ouverte vers le ciel, quelle que soit votre position d'assise. Nuque allongée, quelle que soit votre position. Et on prend le temps de retrouver la respiration verticale, l'espace dans tout le corps. Essayez de trouver, garder le calme dans la tête, le calme dans la respiration, le calme dans votre corps. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours tout doux. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien. Comme on a beaucoup utilisé nos jambes cette semaine, je me suis dit qu'on allait un petit peu les étirer. N'hésitez pas à refaire, à prolonger les étirements. Comme d'habitude, plus vous le faites, plus ça fait du bien. Et on se retrouve du coup demain pour commencer une nouvelle semaine de yoga. Bonne journée, bon dimanche.